pour concevoir sans difficulté l'enfant de son mari. La femme perça secrètement tous les petits parapluies de la maison. Puis, elle enfila une paire d'escarpins aux couleurs vives, se pomponna méticuleusement, et attendit enfin le retour de son mari. Mais dès qu'il ouvrit la porte, une scène embarrassante se déroula. Pour éviter que cet embarras ne se reproduise, elle se changea précipitamment pour remettre ses vêtements de tous les jours. Pourtant, dès qu'il entra, il remarqua les talons aiguilles rouges. Immédiatement méfiant, il cacha discrètement les chaussures sous la table, avant d'inviter sa femme à jouer à un petit jeu, même lorsque les gémissements angoissés d'Anne résonnèrent dans la pièce. Son mari ne montra pas la moindre pitié, lui tournant le dos avec froideur et indifférence. Face à un tel traitement, Anne n'envisageait pas de s'enfuir. Le lendemain matin, elle se leva tôt comme d'habitude pour préparer le petit déjeuner de son mari. Mais cet homme violent et méprisable fit comme si de rien n'était, prétendant qu'il avait simplement trop bu la veille et perdu le contrôle pendant un instant. Il supplia sa femme de lui pardonner. Ensuite, il prit son téléphone pour photographier le somptueux petit déjeuner et afficha leur affection sur les réseaux sociaux. Pour éviter une nouvelle raclée de la part de son mari, Anne ne put que forcer un sourire et jouer le jeu de cette comédie hypocrite. Par la suite, après quelques mots doux de son mari, Anne a succombé à la tentation et a pardonné une fois de plus à cet homme violent, croyant naïvement qu'il allait vraiment changer cette fois-ci. Mais le soir venu, sa vraie nature a refait surface. À table, alors que sa femme s'apprêtait à s'asseoir pour manger, son mari a soudainement émis un craquement, comme si quelque chose s'était logé entre ses dents. La femme s'est instantanément crispée, tremblante. Elle tendit la main pour attraper ce qu'il pourrait cracher. Mais l'homme perdit brusquement patience, lançant un regard furieux à sa femme, avant de lui serrer la gorge de sa main. La pièce se remplit de cris déchirants, mais les voisins restèrent impassibles, comme si de telles scènes de violence étaient devenues le quotidien de ce foyer.